Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et lors de l'édition d'aujourd'hui, du samedi 25 juin 2022, nous allons aborder les relations entre l'Égypte et ses frères, les pays arabes, et également les relations arabes-arabes. Et toujours en ce qui concerne le sujet, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce matin au palais de l'Ittihadiyya l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée à l'émir du Qatar qui a passé en revue avec le président Abdel Fattah el-Sisi la garde d'honneur avant d'accéder au palais présidentiel pour entamer leurs discussions. Les discussions entre les deux leaders ont porté sur l'ensemble des relations bilatérales et les moyens de les renforcer sur tous les niveaux. Un commentaire de Chérif Boussela. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, a quitté le Caire après une visite de 2 jours au cours de laquelle il a tenu un tête-à-tête avec le président Abdel Fattah el-Sisi, suivi d'une réunion élargie à laquelle ont participé les délégations des deux pays. Au cours de l'entretien, le président al-Sisi a affirmé que les relations égypto-qatariques connaissent des progrès et une consolidation de la voie du développement des relations bilatérales au cours de la période à venir dans tous les domaines dans le cadre de l'intérêt accordé par les deux pays et les deux peuples frères et à la lumière des sincères intentions réciproques des deux parties. De son côté, l'émir Tamim bin Hamad a remercié le président al-Sisi pour l'accueil chaleureux, lui félicitant à l'occasion de la prochaine célébration de l'anniversaire de la Révolution du 30 juin. L'émir Tamim a apprécié le rôle de l'Égypte vis-à-vis des dossiers arabes et de ses efforts pour renforcer la solidarité arabe à tous les niveaux, ainsi que la politique menée par l'Égypte sous la direction du président al-Sisi. Les deux chefs ont examiné au cours de la réunion des développements régionaux et la coordination conjointe pour faire face aux différentes crises dans la région. Et en ce qui concerne l'évolution de la cause palestinienne, l'émir du Qatar a salué les efforts égyptiens pour reconstruire la bande de Gaza. À cet égard, les visions se sont accordées sur l'importance de relancer le processus de paix afin de parvenir à une solution juste et globale d'une manière qui garantisse les droits légitimes du peuple palestinien frère et conformément aux références de la légitimité internationale. Les répercussions négatives de la crise russo-ukrainienne sur l'économie mondiale ont été également passées en revue, ainsi que les perspectives d'une coopération conjointe pour lutter contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste. Les deux parties se sont également félicitées du prochain sommet qui sera organisé par l'Arabie saoudite entre les dirigeants des pays du Conseil de coopération du Golfe, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak et les États-Unis. Retournons au studio et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne de la Belgique Monsieur Youssef Abdelkader, journaliste qui va nous jeter la lumière sur les relations entre les pays arabes les uns aux autres. Bonsoir Monsieur Youssef Abdelkader. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Monsieur Abdelkader, bonsoir. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui au palais présidentiel de l'Ittihadiyya l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani. Et les discussions entre les deux leaders ont porté sur l'ensemble des relations bilatérales et les moyens de les renforcer sur tous les niveaux. Tout d'abord, veuillez nous jeter la lumière sur cette visite, son importance et les sujets qui ont été abordés lors de cette visite. D'abord, bien sûr, je veux bien dire que le destin du monde s'agit en Égypte et c'est tout à fait normal que tous les pays arabes et pas que l'arabe, aussi africains, européens, asiatiques, et maintenant tout le monde entier regarde des forces d'Égypte, des changements du monde après les crises du Covid-19 et le rôle d'Égypte, surtout maintenant, mondialement, l'Égypte a un grand effet, comment dire, impact sur tous les
point intéressant par le monde entier. Alors c'est pour ça l'Amir du Qatar, bien sûr, c'est un de notre frère arabe qui reste toujours, qui nourrit les relations avec l'Égypte. Surtout l'Égypte, on ne va jamais oublier, c'est les grandes sœurs de tous les pays arabes depuis le début. C'est pas quelque chose de nouveau pour l'Égypte qui tous les présidents arabes et tous les grands leaders arabes, les rois arabes qui viennent pour l'Égypte pour changer le but, changer l'idée. Il y a plein. C'est pas la première fois et ce sera jamais la dernière fois. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait également reçu mardi dernier, également au palais de l'Ittihadiyya à Héliopolis, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, affirmant l'attachement de l'Égypte à la coordination continue avec l'Arabie saoudite en ce qui concerne tous les dossiers d'intérêt commun ainsi que les dossiers de la coopération bilatérale. Veuillez nous jeter la lumière sur les relations stratégiques et on peut dire historiques égypto-saoudiennes. Bien sûr, c'est une grande relation historique entre l'Égypte et les Saoudiens arabiens, surtout maintenant avec tout ce qui change dans le monde entier l'Égypte et les Saoudiens arabiens sont toujours ensemble. Il y avait beaucoup de coopération entre les deux pays et voilà, et les Saoudiens arabes est toujours un bon frère pour l'Égypte qui investe beaucoup en Égypte aussi parce que les Arabes saoudites voient comment l'Égypte est stable et l'aide l'Égypte par tous les domaines. On est toujours fiers d'être frères entre notre relation. Bien sûr, il y a beaucoup d'avenir entre l'Égypte et l'Arabie saoudite parce que voilà, il y a beaucoup de points vraiment communs entre l'Égypte et aussi, si on regarde dans les dossiers d'énergie, les dernières visites du prince des Saoudiens arabiens et surtout concernant l'énergie, avec les sécurités alimentaires, vraiment, c'est des points très intéressants entre l'Égypte et le Saoudi. Oui. Le président El-Sisi avait également tenu un sommet tripartite à Sharm el-Sheikh avec le roi de Bahreïn, Hamad Ben Aïssa Al-Khalifa, et le roi de la Jordanie, Abdallah II. Veuillez nous parler des relations entre la Jordanie et Bahreïn et l'Égypte et ce sommet tripartite. En fait, si on va voir les questions maintenant, c'est l'énergie. C'est une question trop énergétique. Maintenant, tout le monde est intéressé par l'énergie. Alors, si on regarde les alliances entre l'Égypte, le Bahreïn, il y avait plusieurs, on va dire, l'alliance des 4 pays, ils sont ensemble en fait pour changer tous les chemins pour des énergies vers tout le monde entier. Parce que si on regardait le Bahreïn et l'Égypte maintenant, ils sont entrés dans les domaines de l'énergie et il est très fort. Il a déjà signé plusieurs contrats avec l'Europe et ça a déjà commencé de fournir l'Europe avec les gaz. Bien sûr, tout ça, ça change, surtout les Émirats, l'Égypte, le Bahreïn, le Saoudi. Tous les 4 pays maintenant, ils sont trop forts, trop actifs pour changer beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de capacités, surtout dans les domaines d'énergie. C'est les grands joueurs, on va dire, pour l'énergie maintenant au Moyen-Orient, parce que voilà,
pour le moment, tout le monde entier est intéressé pour l'énergie, parce que c'est l'énergie qui, à cause de l'énergie, il y a il y a la guerre maintenant aussi entre la Russie et l'Ukraine. On va voir comment les Russes réagir direct avec l'Europe pour arrêter les gaz. Alors, l'Europe cherche toujours les solutions et l'énergie, c'était toujours les grands défis pour le monde entier. Monsieur Abdelkader, en ce qui concerne toujours les relations diplomatiques avec les pays frères arabes, le président Abdel Fattah el-Sisi déploie d'énormes efforts en faveur des pays afin de renforcer les relations de l'Égypte avec ses frères, tout en gardant bien sûr la personnalité de l'Égypte et sa souveraineté. Alors, comment ces visites qui ont eu lieu récemment ou depuis plusieurs années entre les responsables arabes pourraient contribuer au soutien des frères arabes lors des crises et, je peux dire, les uns aux autres, concrétisant une volonté politique commune et un sort commun? Comment unifier la volonté de ces peuples arabes? Bien sûr, il y a beaucoup il y a beaucoup de points communs entre tous les frères arabes parce que si on va voir, on a beaucoup de capacités, mais le problème, si on va regarder honnêtement, on n'utilise pas notre solidarité ensemble. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de pays arabes, ils sont sortis après une grande crise on va voir tout ce qui arrive avec les régulations et tout ça. Mais on regarde en Syrie, on regarde au Yémen, on regarde au Libye. Il y a beaucoup de pays arabes vraiment, et maintenant ils sont faibles. Et c'est pour ça, maintenant, on a besoin les moments pour être renforcer notre unité et notre solidarité et être tous ensemble, surtout économiquement, énergétiquement. Et on a beaucoup de capacités pour être en alliance forte oui, pour l'économie arabe, en fait, on peut décider beaucoup de choses parce que maintenant, si on regarde après le changement mondial, voilà, et on a bien, en fait, tous les pays arabes, mais il faut être vraiment ensemble et commencer d'investir, commencer de stabiliser tous les pays arabes, soutenir des autres. Et voilà, c'est pour nous tous, de toute façon. Et pour l'Égypte, bien sûr, l'Égypte a une identité spéciale. L'Égypte, c'est un pays arabe, mais aussi c'est un pays africain, c'est un pays, on a un multiculturel. Vraiment, l'Égypte, a une identité spécifique. On doit regarder toujours notre réalité et on a toujours fier des frères arabes, pays arabes pour tous les pays arabes, bien sûr. Monsieur Youssef Abdelkader, comment évaluez-vous la tournée prévue du président américain George Biden au Moyen-Orient et selon vous, quelle est son importance? Oui, en fait, si on regarde tout ce qui se passe maintenant en Amérique après le crise du Covid, s'il y a trop de changements, maintenant il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de difficultés là-bas, il y a vraiment de problèmes en Amérique. C'est pour ça, moi je pense personnellement que lui maintenant il essaie de faire quelque chose hors de l'Amérique pour montrer les peuples américains que lui, voilà, il est en train de chercher des solutions, mais maintenant les solutions, ça vient toujours... Oui, Monsieur Youssef Abdelkader, vous m'entendez? Monsieur Youssef Abdelkader, journaliste de la Belgique. Mesdames et messieurs, une erreur technique a eu lieu et nous arrivons également à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne soirée et au revoir.